En fait, nous avons dans la famille une tradition de crêpes, puisque ma mère vendait des crêpes dans un jardin public à Paris, dans une petite cabane, au milieu de ses balançoires. Et elle vendait aussi des boissons, des bonbons, des petits jouets. Et ça pendant près de 30 ans. Donc 30 ans à voir les crêpes défiler, les dernières bien sûr les manger, il ne faut pas les perdre, bien miam. Et ce savoir-faire, elle me l'a transmis en me disant voilà, il faut équilibrer tel ingrédient avec tel ingrédient pour obtenir quelque chose de meilleur, en mettant ça en plus, ça en plus. Voilà. Et puis bien des années plus tard, j'ai commencé à faire des crêpes pour mes amis. Et lorsque j'ai quitté Paris et que je suis arrivé à Bangkok, très rapidement j'ai cherché quelque chose à faire. Or, comme je ne sais pas faire grand chose de mes doigts, j'ai à peu près 35 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'audio et de la vidéo, dans la distribution, commercialisation, dans la maintenance. Donc vous voyez, il n'y avait aucun rapport avec les crêpes. Lors de mon séjour à Bangkok, après quelques mois, j'ai essayé de commencer la dégustation au départ, qui a été un vif succès, une vive appréciation de la part des gens à Bangkok, des locaux. Et c'est même eux qui m'ont dit tu devrais en vendre. Je suis sûr que ça marcherait. Malheureusement, ils ne connaissent pas les textes de loi. Ils ne connaissent pas les conditions d'immigration et les lois sur le travail en Thaïlande. C'est avéré qu'en lisant les textes, il est quasiment impossible de prendre une table de camping et de s'installer dans un marché. Pendant que j'en faisais mes visas régulièrement tous les 3 mois, puisqu'en Thaïlande on ne peut rester que 60 jours, avec extension à 30 jours, j'ai eu l'occasion de découvrir Phnom Penh et ses nombreux expatriés dans les restaurants, dans les guest house, dans les boutiques, qui eux m'ont dit pourquoi tu viens pas à Phnom Penh, puisque il est possible de travailler assez facilement. Et voilà, il n'y a pas d'interdiction le fait que tu sois étranger. J'ai beaucoup réfléchi à mon retour sur Bangkok et après 3-4 séjours ici, de 4 jours, mon dernier passage, j'ai pris la décision de rester. Et je savais que le marché de nuit existait, je savais qu'il y avait une partie artisanat, une partie nourriture dans le fond derrière la scène. Et bien dès mon arrivée, j'ai contacté l'organisateur qui m'a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez vous installer, c'est temps pour le mètre carré, à tel emplacement. Et je vous dis, une semaine après, j'ai commencé. Voilà, ça a été aussi simple que ça. Donc Cambodge qui ouvre ses portes aux étrangers, aux investisseurs, parce que ce pays n'a pas la même histoire. Il sort d'une période extrêmement dure, difficile, où le pays a été entièrement détruit, économiquement, socialement, culturellement. Il y a besoin, et heureusement, bien qu'on puisse le critiquer, le Premier ministre Sen a eu l'intelligence d'ouvrir ses portes à toutes les personnes du monde pour relancer le commerce, l'industrie, la technologie, le savoir, la formation, l'aide humanitaire au Cambodge. Alors, je suis heureux parce que je me dis, avec beaucoup de recul et en ayant une projection sur ce que j'ai quitté à Paris, ce que devrait être la vie à Paris pour moi à mon âge, ma vie sociale et ma vie professionnelle, je peux vous assurer qu'en aucun cas je pourrais avoir ce que j'ai ici. Donc on ne peut que être heureux. J'ai pas le regret d'avoir quitté la France, j'ai le regret de ne pas pouvoir vivre correctement en France. Après toute cette expérience, toutes ces années de travail, aujourd'hui c'est le Cambodge qui me l'offre facilement. Je ne peux que les remercier, et je ne peux que être satisfait.